Vivre la permaculture avec Gwen Roland et Annabelle Lépine. Salut Annabelle! Salut Wen, comment ça va? Ça va super bien, toi, comment ça va de ton bord? Ça va bien, je te remercie. Excellent, Comment ça se excellent. passe ton début de printemps? Ça se passe très intéressant. J'ai commencé à aller sur le terrain un peu plus. J'étais allé aux forêts nourricières que j'ai fait à Montréal, en antique Quartier-Ville, parc Saint-Simon-Apôtre, puis au parc Salaberry. Ça a super bien passé l'hiver, c'est de toute Hmm. beauté. Vraiment, là, j'ai hâte de voir comment ça va avancer. J'étais allé fertiliser les arbres, semer du trèfle. Et puis j'ai fait la même chose hier. J'étais à Belleuil, à la forêt nourricière à Belleuil. Et puis là aussi, j'ai fertilisé les arbres, certains arbustes aussi. Puis j'ai semé du trèfle partout, partout, où est-ce que c'était approprié. J'ai hâte de voir parce que c'était deux trèfles différents. On va voir quel impact. Ça va être le fun de voir comment ça donne. Mais là, c'est parti, c'est parti. La pluie va aider tout ça Hmm. à germer. Puis, ouais, c'est super cool. Puis toi? Génial. Ben, ça va bien. Moi aussi, je suis dans le début de saison où je regarde qu'est-ce qui a remonté, tu sais, de l'hiver, Hmm. qu'est-ce qui est reparti. J'ai testé, je dirais à moitié, un nouveau concept de couche chaude, tu sais, avec Hmm. faire une serre comme en ballot de paille avec du fumier de Oh. mouton pour finalement ça me sert de serre d'acclimatation, tu sais, pour Ben mes ouais, végétaux pour cet été. bonne Fait idée. que je fais ça. Puis là, je suis assez fébrile parce qu'on se prépare à accueillir des petits veaux cette semaine. Oh, Puis pour moi, wow. c'est vraiment nouveau. Fait que je suis dans l'acclimatation puis l'adaptation de tout ça, ces tâches-là. Fait que c'est assez effervescent là, comme début de saison. Ça va être full intéressant. Les Oui. animaux, ils ont toutes leurs particularités, ils ont toutes leurs petites manières. Et genre, peut-être une jase de tout ça. Ça Oui. va être très cool. Oui. Moi, j'ai mis les dates de mon CDP en ligne. Mhm. S'il y en a qui s'intéressent d'aller voir ça sur mon site designécologique.ca, les dates sont là. Vous pouvez acheter vos billets si ça vous intéresse. Ça va être une belle aventure. Vraiment un 5 mois à partir du 5 juin jusqu'en octobre. Euh, Vraiment, on va avoir pas mal de fun. C'est Hmm. assez large comme exploration, un peu comme on fait dans le balado ici. Ouais. Et puis, ben justement, aujourd'hui, notre sujet, c'est les 5 dimensions du design écologique. J'ai écrit un petit article cette semaine là-dessus. Puis, ça nous sert un peu comme de plateforme pour lancer la conversation puis explorer ce que ça signifie. Mhm. J'invite les gens, évidemment, à aller lire l'article s'ils le désirent ma page, sur mon site web designécologique.ca dans la section des ressources. Et puis, c'est un article vraiment qui fait le tour de la question de façon simple. Mais aujourd'hui, on va vraiment explorer ça, puis justement avoir la part d'Annabelle. Annabelle, toi, est-ce que tu as connaissance de ça, des 5 dimensions du design écologique? Ben, en fait, c'est intéressant vraiment comme sujet parce que, ben, tu sais, évidemment, c'est le genre de sujet qu'on voit beaucoup quand on fait du design écologique comme tel, tu sais, quand on planifie des projets plutôt agricoles. Mhm. Mais là, j'ai mis mes lunettes business, tu sais, j'ai mis mes lunettes entreprise pour revisiter ces concepts-là. Puis je vois qu'il y a plein, plein de similitudes, tu sais, entre ce qu'on Mhm. peut faire dans la gestion régénérative puis ce qu'on fait dans le design écologique. Fait que j'ai hâte qu'on en parle un peu plus en détail aujourd'hui pour que je vous partage ça. Excellent, excellent. Je vais faire un petit résumé pour les gens qui écoutent, qui n'ont peut-être pas lu l'article, puis évidemment, vous irez voir l'article pour les détails. Mais en gros, les 5 dimensions, puis on va passer une par une pour voir comment celles-ci ont un impact dans nos vies, puis comment on les utilise, comment on les gère aussi. Les deux premières dimensions, dans le fond, c'est le plat, c'est le terrain plat. Tout ce qui est largeur, bon, etc. Hauteur, largeur, bon, on peut imaginer ça comme ça sur une plate-bande, mais en 2 dimensions, par exemple. Donc, ça, c'est pas mal tout le monde travaille à partir de là. Quand on prépare notre jardin, par exemple, ben, on va penser la longueur de nos planches, la largeur de nos planches. C'est vraiment comme ça, là, tu sais, cette idée-là de base.
Ensuite, il y a la troisième dimension, qui est évidemment la hauteur et la profondeur, donc les racines dans le sol, la hauteur des plantes. Ça, on y pense un petit peu moins. Puis souvent, quand j'enseigne la forêt nourricière, ben, je le dis souvent, ça, penser en trois dimensions, parce que les gens n'ont pas Mhm. tendance à nécessairement, ils vont mettre une plante là, puis une autre plante comme à côté. Mais quand on pense en trois dimensions, on peut les mettre une en dessous de l'autre, là. On peut les agencer de façon beaucoup plus complexe et beaucoup plus intéressante aussi que si Ouais. on pensait juste en deux dimensions. Puis on a les systèmes racinaires aussi qui travaillent. Puis bon, l'ombre qui peut être un bénéfice ou une problématique selon où est-ce qu'on positionne et le type de plante. Il y a des plantes qui aiment bien l'ombre, d'autres qui préfèrent vraiment être plein soleil. Donc ça, c'est nos trois premières dimensions, peut-être les plus connues. Ensuite, la Mhm. quatrième dimension, c'est le temps. Évidemment, le temps, tout le monde vit dans le temps. C'est comme un poisson, tu sais. Est-ce qu'il sait qu'il vit dans l'eau? Tu sais, il ne sait pas nécessairement qu'est-ce que c'est l'eau. Il vit dedans. Nous, on vit dans le temps, on traverse le temps. Les gens, y pensent quand il manque de temps. Ils vont y penser quand ils cherchent du temps. Mais le temps, c'est un aspect qu'on planifie. Puis toi, en business, je veux dire, c'est comme central à tout Ouais. ce qu'on fait, puis en gestion de projet. Et Ouais. la dernière dimension, avant qu'on démarre la discussion, c'est la dimension relationnelle. La cinquième relation, c'est les interactions, les relations qu'on a dans nos systèmes. C'est ça qui donne vraiment de la profondeur à nos designs, qui leur donne vraiment toute l'émergence, tout ce qui peut émerger, qui est comme un peu inconnu, qui arrive dans les écosystèmes naturels, puis qui peut arriver dans nos propres systèmes à nous qu'on crée lorsqu'on le fait bien, puis qu'on justement on met en jeu ces dimensions-là, rentrent dans ce monde des relations, les relations entre nos éléments, les relations entre les Mhm. humains et tout ça. Donc, ça, Mhm. c'est les cinq relations. Super intéressant. Si on commence par les deux premières dimensions, ben toi, dans ton expérience potagère, tout ça, même à organiser ton monde, comment tu utilises déjà ces deux dimensions-là pour que ça te serve bien, là? Comment tu les vois dans tes propres projets autant? Hum, je dirais que ça, c'est comme le volet le plus tangible. Tu sais, c'est le volet le plus concret du projet. C'est vraiment l'idée de maximiser l'espace, tu sais, maximiser comment on s'organise sur le terrain, comment où on place les éléments, évidemment. Tu sais, fait qu'il y a beaucoup de Mhm. fonctions qui sont analysées à ce moment-là pour se demander c'est quoi l'emplacement le plus logique. Puis, tu sais, c'est ça, moi, vu que j'ai ma tête de business, je l'ai dans mon projet de Fermette aussi, tu sais, je fonctionne comme ça, puis je vois comme, moi, ça se catégorise beaucoup dans ma tête, là, les concepts s'expriment, si on peut dire, dans ma tête un peu sous forme de procédures, de processus à l'interne, où, tu sais, finalement, ça devient, on pourrait les appeler des rituels ou des Mhm. routines, ou, tu sais, le chemin qu'on prend, par exemple, pour se rendre à quelque part, on veut qu'il soit le plus efficace possible, on veut qu'il nous serve à faire tout ce qu'on a besoin qu'il fasse. On pense à notre routine en termes de quels outils je vais avoir besoin, à quel moment, où est-ce que je vais... Tu sais, c'est un côté très, très pratico-pratique qui nous permet d'aller maximiser comme l'utilisation de toutes les ressources qui sont en place. Puis quand on est dans le monde des affaires, ben, c'est la même chose. C'est Mhm. vraiment la même chose. Tu sais, si on a un espacement physique, par exemple un entrepôt, une usine, des bureaux, ben, on va se demander ces mêmes questions-là. Tu sais, c'est vraiment des réflexions qui sont dont on est habitué de parler en Mhm. permaculture, mais qui s'exploitent, tu sais, Ben qui oui. s'extensionnent à tous nos domaines de vie. C'est la même chose dans nos maisons, en fait, aussi, tu sais. Mhm. On se demande, ben, c'est quoi le meilleur usage de ce que j'ai comme ressources? C'est autant matériel que les ressources humaines. Est-ce que c'est les Mhm. bonnes personnes qui sont aux bons endroits? Est-ce que on maximise nos forces, nos capacités comme personne, nos outils de travail dans le business, puis à d'autres moments, c'est des outils dans nos têtes, tu sais, c'est nos compétences, c'est nos capacités. Donc, c'est ça, il y a comme plein de niveaux différents, je trouve, pour aborder ces réflexions-là de dimension Mhm. où on se demande ben, dans quel espace on
on, on progresse, si on peut dire, Mhm. on crée, tu sais, notre projet. Fait que je le fais à tous les niveaux. Tu sais, je le fais dans ma vie perso, dans mon projet perso, puis je le fais aussi dans le monde des affaires pour faire réfléchir les gens sur des concepts auxquels parfois on pense moins parce que c'est un peu moins, c'est pas nécessairement visuel. Tu sais, dans le Mhm. sens où quand on se dit ben, les bonnes plantes aux bons endroits, c'est la même chose que les bonnes personnes au bon poste, tu sais, Tout à en fait. Ben oui. entreprise. Mais là, sous-jacent à ça, il y a plein de beaux sujets qu'on peut explorer, tu sais, comme le Mhm. transfert de connaissances, l'amélioration continue, les indicateurs de performance et tout ça. Puis c'est tous des sujets qu'on peut mettre, qu'on peut renvoyer en permaculture aussi, puis se demander, mettons, ben, Ouais. comment on échange l'info par rapport à comment évolue notre terrain, les expérimentations qu'on fait, les connaissances qu'on a. C'est tous des concepts qui peuvent être appliqués dans plein de contextes différents. Puis c'est ce que Mhm. j'aime de la permaculture, c'est vraiment des sujets qu'on peut aller positionner. En fait, c'est comme des lunettes avec Mhm. lesquelles on peut voir plein de situations différentes. Tu sais. Tout à fait. Puis si on focus plus spécifiquement aux deux dimensions, tu sais, dans le contexte aux deux premières dimensions, on peut Mhm. imaginer, tu sais, comment on organise notre espace. Évidemment, tous nos plans, tu sais, c'est Ouais, généralement en deux dimensions. Tu sais, on regarde l'environnement. On a des ouais, cartes topographiques qui sont en deux dimensions, mais ouais. qui expriment aussi la troisième dimension à travers les courbes, les courbes de niveau. Dans une entreprise, ben, on peut avoir des plans le plan de bureau où est-ce que les gens sont positionnés, comment les gens interagissent. Il y a comme des aspects très deux dimensions où est-ce que c'est comme le positionnement Ouais, des éléments. En gros, c'est ça. Puis en permaculture, ça reste extrêmement important quand on regarde le positionnement relatif. Le ouais. positionnement relationnel entre nos éléments, ben, si je mets mon poulailler à tel endroit, puis je mets mon potager à tel autre endroit, s'ils sont bien positionnés à proximité, ben, je vais pouvoir les faire interagir facilement. Hmm. Ils vont Ouais, pouvoir être entrés en relation. Donc, je peux envoyer mes poules à mon poulager, à mon potager pendant une certaine période de temps, à un certain moment dans l'année. Là, on rentre dans les autres dimensions, mais on commence par ces deux dimensions-là, bien concrètes, bien simples. C'est vraiment concret, les deux premières dimensions. C'est très terrain, très à plat. Puis on peut voir ça dans le contexte d'entrepreneuriat où est-ce que tu sais, tu formes des équipes. Ben, tu positionnes ton ouais, monde relativement plat en disant, ben, lui a telle aptitude, elle a telle aptitude, elle a telle aptitude. ouais. Lui, c'est un bon, je sais pas quoi, chef d'équipe, peu importe. Bon, on les met ensemble. Oui. Tu sais? Puis après ça, ben, de ces deux dimensions-là, où est-ce qu'on schématise, on garde ça simple. Généralement, en deux dimensions, c'est relativement simple. Là, on rajoute la troisième dimension, où est-ce qu'on va mettre les hauteurs, c'est Hmm. vraiment la profondeur dans le sol. Et puis, si je fais encore mon lien avec les forêts nourricières, ben, on a les arbres qui vont faire de l'ombre, plus d'ombre qu'une petite herbacée au sol. Pourtant, si je Mhm. regarde juste en deux dimensions, il occupe, tu sais, un espace similaire. Si je mets Hmm. plusieurs herbacées qui font la grosseur de l'arbre, ben, du dessus, ça a l'air pareil. Mais en trois dimensions, c'est pas pareil. Il y a Hmm. beaucoup d'implications qui rentrent en compte à ce partir du moment où est-ce qu'on regarde en trois dimensions. Puis moi, c'est ce que je dis toujours, toujours à mes élèves, pensez en trois dimensions, pensez vraiment de façon à ce que l'ensemble des ressources qui sont présentes soient bien utilisées et une part de ça, ça se fait par les racines qui vont à différentes profondeurs dans le sol et ça se fait par la hauteur des plantes, leur capacité à chercher de la luminosité, leur capacité à capter l'eau de pluie avec leur système racinaire qui va explorer le sol dans tous les sens, etc., etc. Et aussi, quand on considère, par exemple, les animaux, qui sont des éléments d'une forêt, mais les éléments mobiles, ben, eux Hmm. aussi se promènent en trois dimensions. Ils vont grimper dans les arbres, ils vont creuser dans le sol. Donc, on considère cette profondeur-là, cette hauteur-là. Et là, déjà, notre système devient plus complexe, notre réflexion devient plus poussée, puis on arrive à des systèmes qui sont déjà beaucoup plus intéressant, il y a beaucoup plus de potentiel et Hmm. d'opportunités qui se créent. Ouais. J'adore ça, tu sais, ces métaphores-là de se dire, mettons, quand tu considères la troisième dimension, tu
considères l'aspect de profondeur, puis mettons l'ombrage, donc l'impact que ça peut avoir sur le site, tu sais. Puis là, les bénéfices qui découlent de ça, c'est, mettons, ben, tu sais, toute la chute de la matière organique, des feuilles qui Hmm. tombent, qui vont nourrir le sol, tout le drainage de l'eau avec le système racinaire, tu sais. Il y a comme des bénéfices qui s'ajoutent quand tu ajoutes de considérer dans ta tête une autre dimension, tu sais. Puis finalement, ça devient d'autres ressources à utiliser. Tu sais, mettons les feuilles qui vont faire un beau compostage et tout ça, un beau paillis. Ben, c'est la même chose, je me dis, dans nos équipes. Tu sais, aussi, on parlait tantôt, on met deux personnes ensemble, ils travaillent ensemble sur la deux dimensions. Puis après, quand on se demande comme la profondeur, ben, au niveau humain, c'est de se demander, mettons, ben, qu'est-ce que ça leur apporte, tu sais, qu'est-ce que ça vient combler pour eux d'accomplir ces tâches-là, de faire ce rôle-là socialement, tu sais, professionnellement. Est-ce que ça pourrait être aussi leur savoir, tu sais, ça pourrait-tu être Ah oui, une dimension aussi importante, tu sais, quelle oui, expérience, quel savoir ils ont? oui, oui, tout à fait. Tu sais, c'est ça, avec quoi ils arrivent, euh, Bagage. quel bagage ils ont, ouais, puis qu'est-ce qu'ils vont partager ensemble qui va avoir un impact socio-écologique ou, tu sais, en tout cas, qui va créer une certaine valeur. Ça peut être très Hmm. humain aussi, là. Ça Ah peut ouais, être une belle relation en nourrissante, tu sais. entreprise ou dans un couple ou dans Ouais, un projet ouais. d'éco-village, là, Oui, on on généralise. extrapole, là, tu sais, à l'échelle, là, qu'on veut. Mais j'aime l'idée que plus tu ajoutes plus tu ajoutes de dimensions, plus c'est porteur de sens, en fait. Puis quand tu Hmm. réfléchis à ça d'emblée, ça veut dire, par exemple, que ta personne, ton employé qui s'appelle Sylvie, t'as fait, par exemple, un test de personnalité avec elle, puis tu sais que ce qui la drive vraiment beaucoup, c'est qu'elle a une motivation altruiste. Cette dame-là, elle aime ça donner, tu sais, elle est généreuse de son temps, ses capacités. Puis là, tu réfléchis à un programme, mettons, de transfert de connaissances dans ton équipe. Puis tu penses à Sylvie comme étant une personne pédagogue qui pourrait partager des connaissances sur certains sujets. Mais tu viens répondre, tu sais, à son besoin de se développer. Elle a une portée fantastique sur l'équipe. Hmm. Ça amène plein de bénéfices, tu sais, au niveau de la cohésion, de la richesse de l'équipe et tout ça. On vient comme créer de la valeur qui est pas financière. Comme quand on fait un système très naturel, tu sais, puis qu'on vient ajouter, par exemple, un arbre qui va nous donner de la matière organique au sol, puis Mhm. enrichir le sol et tout ça, on vient enrichir, puis on Ouais. se parle pas d'argent, tu sais, on se parle De vie, pas de la nécessairement de qualité. productivité non plus, tu sais, il fera pas nécessairement plus de fruits, cet arbre-là, mais l'écosystème est en meilleure santé Mais grâce à vois-tu, ça. tu dis il fera pas nécessairement de fruits, mais c'est ça aussi une caractéristique émergente. C'est que quand tu Ouais. améliores Mhm. l'environnement, tu améliores aussi la récolte. Mhm. Dans presque, c'est très difficile d'imaginer des cas où est-ce qu'on s'entend qu'on peut surfertiliser, ça c'est autre chose. Ouais. Mais on peut toujours améliorer l'environnement et les récoltes vont être peut-être plus nombreuses, vont être peut-être de meilleure qualité, Mm. vont peut-être se conserver plus longtemps, avoir un impact plus large Mm. par Ouais. leur complexité et leur profondeur, justement, leur dimension Ouais. qui est donnée par tous ces aspects-là. C'est vraiment intéressant de voir que d'améliorer l'environnement, puis tu sais, on en revient aux vidéos que j'avais partagées, qui m'a vraiment marqué parce que ça Ouais, exprimait c'était tellement bien. beau. On doit créer un environnement pour nous, pour nos plantes, pour les humains dans notre groupe, dans notre entreprise, qui va leur permettre de grandir puis Mhm. d'optimiser, de s'auto réaliser. Ouais. Puis, tu sais, quand je t'entends parler des caractéristiques émergentes, tu sais, d'émergentes qui viennent, pardon, puis que, mettons, on finit par avoir plus de fruits de meilleure qualité, tout ça. Tu sais, en entreprise, c'est, mettons, un sentiment d'appartenance plus grand. Fait que tes gens Oui. sont moins portés à avoir une mobilité, ils veulent rester, ils vont te référer même des employés qui vont réduire ton problème de pénurie de main-d'œuvre. Puis, tu sais, ça a Hmm. comme plein, c'est un cercle vertueux, là. Tout à fait, tout à fait. Mm. Et quand on regarde notre quatrième dimension, qui est le temps,
Hmm. Ben là, on a quelque chose, on a un multiplicateur, puis en même temps, on a une manière de tester ce qui fonctionne pas. Tu sais, le temps, Ouais. c'est là qu'on voit si ça marche ou si ça marche pas. Est-ce que quand je fais une forêt nourricière puis que je mets des plantes ensemble, ben, ça peut être super beau la plantation, mais l'année suivante, c'est là qu'on va voir si les plantes travaillent bien ensemble. Puis on Hmm. s'entend que, comme pour les humains, à chaque fois qu'on fait un assemblage de plantes ou d'animaux ou un design de terrain, un design complet de permaculture, comme on fait dans les CDP, dans les formations en permaculture, où est-ce que on explore le design d'un site complet, ben, c'est unique à chaque fois. C'est Hmm. complètement unique. Et c'est seulement le temps et évidemment, le travail qui a été fait d'avant, l'observation de d'autres sites qui se sont réalisés soit de façon positive ou avec des fins moins positives, qu'on est capable de dire, OK, on va regarder comment ça progresse et comment ça va Hmm. évoluer. Le temps, c'est ce qui nous permet de dire, oui, ça a du sens, non, ça n'a pas de sens, parce que sur le coup, par exemple, l'équipe de rêve de sport, je suis pas un fan de sport, mais tu sais, on a déjà vu ça, l'équipe de rêve de sport, toutes les meilleures. Mais s'ils ne sont pas capables de travailler ensemble dans le temps Hmm. pour former une équipe, ben, il n'y aura jamais de bons résultats. Faut qu'il y ait cette cohésion-là qui se fait à travers le temps, inévitablement, qui est essentielle pour vraiment se réaliser. Hmm. Ah ouais, tout à fait. Puis tu sais, ça se fait comme soi-même dans nos relations. On peut décider, tu sais, de dire, par exemple, ben, j'ai un objectif on se garde une belle relation ensemble, on travaille notre collaboration dans le temps. Puis c'est aussi des tâches de gestion, tu sais, Mhm. dans le sens où en business, on va se parler beaucoup, mettons, de planification stratégique, tu sais, où on essaie de se voir évoluer dans le temps, dans notre projet. Fait qu'on se demande, ben, c'est quoi nos objectifs, c'est quoi les opportunités qui peuvent s'en venir, c'est quoi les menaces qui pourraient s'en venir également. On se fait des budgets prévisionnels, on essaie d'anticiper est-ce qu'il y a quelqu'un qui va prendre sa retraite ou partir en congé de maternité bientôt. On observe le marché aussi, puis nos compétiteurs, voir comment ils évoluent dans le temps, c'est quoi la demande, tu sais, c'est quoi les mouvements qu'on voit dans l'écosystème. Puis on essaye comme entreprise d'aller se positionner à travers toutes ces projections-là, tu sais, Mhm. pour essayer de prendre les vagues comme de face quand ça arrive, puis même de surfer sur la vague, tu sais, Ben de oui. profiter de pas juste les prendre de côté puis que ce soit de l'ajustement en tout temps, là, d'essayer d'être vraiment en contrôle de ces trucs. Puis ça nous permet donc, tu sais, c'est ça, de prendre la hauteur puis de voir dans le futur. Mais au quotidien aussi, le temps, c'est vraiment central. Tu sais, quand on travaille, peu importe physiquement, mentalement, Mhm. dans un bureau, sur une ferme, peu importe, dans une usine, la gestion de notre temps, de nos priorités, c'est sûr qu'on se parle, mettons, de productivité, de rendement, de à quel point on en accomplit. Mais dans la dimension qui fait le plus de sens du temps, c'est comme comment on l'utilise, notre temps, tu Mhm. sais. La conciliation travail-famille, Oui, le temps tellement. accordé à la santé mentale, tu sais, à la formation, au développement personnel et tout ça, au développement de nos équipes aussi. Tu sais, Mhm. ça parle beaucoup quand on choisit de mettre du temps dans certains de ces sujets-là comme projet, comme entreprise, ou, tu sais, par exemple, de se mettre sur notre site des espaces où on peut aller juste relaxer, Relaxé. observer notre site, Ouais. s'asseoir puis le regarder évoluer au fil des saisons, tu sais. Ça parle de comment on vit notre projet, que ce soit une entreprise ou une fermette ou même chose à la maison, tu sais. Mm. Fait que la dimension du temps, je pense qu'elle est souvent vue vraiment comme une ressource en termes de comment est-ce qu'on peut en tirer le Le maximum, tu sais? maximum, ouais. Ouais. Comment est-ce qu'on peut presser, tu sais, ce tour 24 heures. horaire-là, là, tu sais, cette 24 Ouais, heures-là? Comment est-ce qu'on peut en faire le plus possible? Mais je trouve ça vraiment intéressant de regarder aussi qu'est-ce qui crée le ben oui. plus de valeur.
Comment est-ce qu'on peut investir notre temps dans quelque chose qui va nous nourrir le plus possible, puis nourrir notre écosystème, puis notre projet aussi, tu sais. Tu connais bien ma philosophie. Moi, moins je peux en faire, plus je suis heureux. Dans un sens, c'est ça ma philosophie générale, parce que Ouais. de pas faire, de ne rien faire, entre guillemets, ça n'existe pas. Il y a tout le temps Mm. des processus mentaux qui sont en cours. Il y a une Ouais. digestion qui est nécessaire de tout ce que l'on vit, de tout ce que l'on apprend. Puis je sais maintenant, je veux dire, il fut un temps où est-ce que j'avais pas compris ça dans ma vie, mais aujourd'hui, avec mon fils, avec Mm. ce que je fais comme travail et tout ça, je suis vraiment conscient que le temps que je me donne pour digérer, pour absorber, pour aller apprendre, tu sais, on a parlé de Mm. formation dans le balado précédent, super important d'aller apprendre, de continuer d'apprendre toujours, de voir différentes perspectives. Puis c'est super drôle, cette semaine, une de mes élèves de mon CDP présent, là, qui vient de terminer, en fait, il vient de terminer ce week-end, c'était le cinquième week-end OK. cette semaine. Et elle m'a mentionné qu'elle avait écouté notre balado et qu'elle avait beaucoup apprécié. Puis Mm. elle a dit, tu as dit quelque chose qui m'a ramené à comprendre un aspect très important parce qu'elle, elle se disait, je suis à la fin du CDP, de la formation. Donc, le temps a passé, on a appris plein de choses. Puis là, on arrive à la fin. Est-ce qu'il y a vraiment une fin? Ça, c'est la première question, hein. On en avait jasé, il n'y a jamais de fin Ouais. à Non. l'apprentissage. Non. Mais ce que moi, j'ai dit dans l'autre balado, c'est qu'il faut prendre le temps après une formation, surtout une formation comme ça intense comme le CDP, où est-ce qu'on absorbe beaucoup, puis que faut prendre le temps de digérer, se donner du Mm. temps. Puis c'est ça qui l'avait marqué. Elle m'a dit que j'angoissais un peu parce que je ne savais pas, tu sais, qu'est-ce que je vais faire Mm. après. Ben, moi, j'avais pas de stress. Prends le temps de gérer, prends le temps de voir les opportunités, justement, de voir émerger, parce que le temps, c'est cette matière-là qui est extrêmement démocratique dans un sens. Tout le monde en a la même quantité, Mm. mais on a des obligations différentes, on a des objectifs différents, puis clairement, une maman ou un papa monoparental, ben, ils ont moins de temps tu sais, que d'autres gens qui sont encore, tu sais, qui sont organisés en couple, par exemple, puis qui supportent les uns les autres, ou dans Ouais. une communauté très bien intégrée, où est-ce que même si je suis une mère ou un père monoparental, j'ai du support qui est Mm. présent. Mm. Et donc, le temps, c'est cet élément-là qui nous donne, qui nous permet de... C'est à nous, en fait, de l'étirer ou de le Mm. compresser. Quand on Ouais. cherche à le compresser, c'est là que, comme tu mentionnais, on essaie d'en sortir, d'en squeezer le plus Mm. possible, d'aller chercher le plus possible. Et quand on l'étire, dans le fond, c'est là qu'on se donne du temps. On se Ouais. donne du temps pour respirer. Puis on dit souvent en permaculture qu'il faut prendre de la hauteur sur nos designs. Il faut prendre du Mm. recul. On va au global. Après ça, on retourne aux détails. Mais Ouais. quand on travaille les détails, on retourne au global, on va aux détails, on retourne au Mm. global. C'est aussi ça le temps, c'est de se donner le temps d'observer Ouais. l'ensemble. Ah ouais. Puis tu sais, on observe l'ensemble. Puis ça amène des réflexions, tu sais, c'est ça que tu disais tantôt, il y a des processus mentaux qui sont toujours en cours, tu sais, c'est pas du temps perdu. Mais non. Qu'on observe, on réfléchit, ça nous donne des idées, potentiellement que ça nous amène à aller discuter de certains éléments. Puis c'est la même chose en affaires, tu sais, où on prend un pas de recul, on sort des opérations, Oui. puis on se fait des meetings, tu sais, ou en tout cas des séances de réflexion par rapport à comment ça va, est-ce qu'on rencontre effectivement nos objectifs, est-ce qu'on est bien dans le projet, est-ce qu'il y a des bloquants, est-ce qu'il y a des avenues qu'on n'a pas explorées, comment ça va notre collaboration, tu sais, puis ce temps-là comme d'arrêt où t'es pas en action à facturer, puis à produire, puis à, tu sais, Hmm. il est tout à fait nécessaire pour garder le cap sur le projet, tu sais, pour être sûr que tu t'enlignes pas ailleurs de où est-ce que tu devrais être, puis pour être sûr que ça nourrit tout le monde aussi, tu sais, que tout le monde y trouve son compte. Mhm. Fait que cet aspect-là de temps, c'est ça, il est autant important au quotidien que dans notre stratégie à long terme. Quand je pense, mettons, j'adore, tu sais, que j'allais dire que tu oses, mais c'est même pas, c'est pas du courage, là, ça fait vraiment partie de quitter, de dire, ben, moi, le moins que j'en fais, le mieux je me porte, tu sais, mais en business, on va se dire, mettons, c'est le 80-20, tu sais, tu vas essayer de mettre Mhm. 20% d'actions qui vont te donner 80% de résultats, Exactement. c'est I d'être le plus embody it. C'est ce que efficient. j'essaie de vivre tous les jours.
Faire Tu juste 20% pour l'incarnes. avoir 80 des résultats. Tu l'incarnes, tu sais. Mais c'est ça l'idée, c'est de se dire, ben, d'une part, ça, tu sais, je vais essayer d'être le plus efficient possible. Puis d'autre part, les processus, tu sais, quand on les intègre, mettons les concepts comme ce qu'on a vu en permaculture et tout, dans ton CDP, puis tout ça, puis en affaires, c'est la même chose. Tu le vois au jour 1. Tu comprends, ça te dit quelque chose, tu as l'impression d'avoir saisi, mais tu vas Hmm. revisiter ce concept-là plein de fois, tu sais, dans ton projet, dans ta carrière et tout ça. Et à chaque fois, tu vas avoir une compréhension différente, approfondie, tu sais, qui va Tellement. prendre de plus en plus de sens. Fait que les choses prennent du temps. Puis Mhm. l'expérience contribue vraiment beaucoup Oui. à nos compréhensions, tu sais, puis fait que on n'a pas, on n'a juste pas le choix de l'intégrer, la dimension du temps, pour bien le vivre. Tu sais, si on n'est jamais disponible, si on n'est pas là pour nos enfants, si on n'est pas Mhm. présent à la maison, si on fait toutes nos tâches dans le rush, si on est juste à se demander si c'est rentable, si on a fait tout ce qu'on pouvait de production, on passe à côté de quelque chose, tu sais, Ouais. au niveau du vécu, puis... Il y a, il y a, il y a plus d'un entrepreneur ou d'une entrepreneuse qui se demande où leurs enfants, leurs jeunes enfants sont passés. Tu sais, je veux dire, Mhm. ils étaient tellement occupés pendant que l'enfant était jeune, n'était pas présent. Ben, c'est difficile d'une certaine façon parce que ça, si le temps, on peut pas le rattraper, on peut pas le ravoir. Non, Hein? non. C'est quelque chose de. Le temps, c'est pas quelque chose soit une matière qu'on peut accumuler. On peut pas accumuler du temps, on peut pas le Mm. stocker quelque part. Puis en même temps, tu sais, je dis que je l'incarne, ce 80-20, mais dans un sens aussi, il y a une question de cycle de l'année. Tu sais, le temps aussi, c'est ça. Mm. C'est comme là, au Ouais, printemps, exactement. ben là, je travaille en sacre bleu, là. Laisse-moi te Ouais. dire que j'en fais beaucoup, beaucoup plus que à d'autres moments dans l'année, comme pendant l'hiver ou pendant le milieu de l'été, où est-ce qu'il y a souvent un Ouais. creux. Là, c'est plus intense parce Mm. qu'il y a aussi des cycles de l'année. Et ça, c'est la partie Mm. aussi du temps que, Oui. inévitablement, les saisons, les cycles de la nature, les cycles de ponte des insectes, les cycles Ouais. tu vas avoir tes petits veaux, ils vont tu sais, grandir. Éventuellement, il va y avoir peut-être un cycle où est-ce qu'ils vont aller à une autre étape, où est-ce qu'ils vont aller à la boucherie ou Mm. pas, ou Ouais. selon tu sais, c'est quoi, avec etc. Donc, tous ces cycles-là aussi, puis ça rentre beaucoup dans l'aspect planification Oui. qui est qui est toujours un challenge parce que tu l'as mentionné au début, tu sais, on a beau se projeter dans le futur, puis regarder, tu sais, puis faire son mieux. La réalité, c'est que on ne peut pas prévoir. Mhm. Rien ne peut être prévu. Il peut y avoir un autre événement majeur, un crash quelconque, les élections aux États-Unis d'un bouffon aux cheveux orange. Ben, il peut y avoir tout ça qui peut arriver, puis ça va avoir un impact majeur sur ce que l'on vit, ce que l'on fait, tout ça. Donc, Mm. une des parties aussi du temps, c'est qu'il faut être prête à se retourner très rapidement, à avoir des plans B, à Ouais. avoir des options qui s'offrent à nous. Euh, Même si notre planification, on la fait bien, faut être prête. Puis ça aussi, ça parle à une belle équipe des gens autour de nous qui sont Mhm. multidimensionnels, qui ont de la profondeur, qui sont pas juste comme capables de faire une seule affaire bien, qui sont capables de toucher un petit peu largement au sujet de Ouais. l'entreprise, aux Ouais. tâches de l'entreprise, aux Ouais. tâches, peu importe ce que l'on fait, là. Ouais, ouais, Ben, ça ouais, équipe. tout à fait. Tout à fait. C'est super intéressant. Je m'attendais pas à ce qu'on on fasse Oui, autant ben, de ramifications, mais ça c'est nous là, ces amène, sujets sont là, tu sais. ouais, ça nous amène Mm. justement aux relations. C'est là Ouais. que je nous amenais avec tout ça, à la cinquième dimension qui est les relations, où est-ce que dans nos systèmes, tout rentre en relation. Tu sais, c'est un des, Ouais. toujours une définition que j'adore de la Mhm. permaculture, c'est que la science des liens. C'est Mm. un art de créer des relations entre nos éléments. Mm. C'est une façon, oui, dans notre forêt nourricière, de positionner les arbres, les arbustes, les herbacées. C'est certainement, après ça, on passe aux oiseaux. Où est-ce qu'on les met, les cabanes d'oiseaux? Où est-ce qu'on met les chemins? Bassins, zones de relaxation, etc. Tout ça, c'est plein d'éléments. Puis après ça, il faut le vivre, il faut que des humains s'en occupent. Qui s'occupe de Mm. quoi? Et c'est là que des fois, on arrive en fracas avec des systèmes qui, eux, sont moins pensés relationnels, moins pensés systémiques, comme des organismes qui sont en silo ou, Mm. bon, j'ai déjà mentionné les situations dans certaines situations où est-ce que dans les villes, où est-ce que, bon, chaque département a comme son Ouais. morceau. Comme je dis,
ils veulent faire des belles choses, mais la structure, elle est là. Elle Mm. a fait ses preuves dans un sens pour faire avancer certaines choses, mais là, on voit que parfois, ça arrive à ses limites, ce genre de structure-là en silo, et qu'on devrait travailler l'aspect systémique et Ouais. l'aspect relationnel. Les départements ne sont pas séparés dans une entreprise en réalité. Mm. C'est pas vrai que tu sais, chacun est dans son coin puis est vraiment séparé. On a tous des liens, on crée un tout ensemble et le fait qu'on Ouais. fasse partie d'un tout devrait nous inviter toujours à chercher à avoir le maximum de Mm. relations. Et juste quelque chose que je me rappelle quand je travaillais en informatique dans une autre vie, tu sais, on avait des 5 à 7. Ouais. Qu'est-ce qui arrivait dans les 5 à 7? On voyait les gens des autres départements, qu'on voyait Mm. dans un autre environnement, pas au Mm. bureau. Puis des fois, on voit notre boss qui, bon, c'est notre boss, puis bon, on va le voir dans son bureau, puis ben, tiens, voici le rapport, bon, voici le programme que j'ai fait pour gérer tel aspect du problème. Puis là, on est dans un autre environnement, avec le boss, encore, les deux mêmes humains, Mm. mais un autre setup, complètement un autre Ouais. environnement, puis où est-ce qu'on peut établir d'autres genres de liens, Ouais. d'autres connexions qui vont donner plus de signification, puis qui vont peut-être nous donner plus envie encore de travailler ensemble, ou le Ouais. contraire, ça arrive aussi. Mais Oui. tu sais, ce genre d'aspect-là, c'est quelque chose que j'appréciais Ouais. de mon travail, puis qui améliorait la qualité de mon vécu Hmm. relationnel. Ouais, ben tu sais, on est vraiment des petites bêtes, on est des animaux sociaux, là. Tu sais, c'est vraiment ça l'idée que c'est dans dans nos gènes, tu sais, de vouloir appartenir à un groupe, tu sais, de vouloir faire partie d'un groupe. Puis, tu sais, dans le domaine de la gestion, ce dont tu parles, ça revient quelque part. C'est comme des tâches. Invisibles qui sont pas dans le concret, mais on va se parler, mettons, de comment est-ce qu'on est capable de créer une culture d'entreprise qui Mhm. favorise ces liens-là, tu sais. Ouais. Comment est-ce qu'on est capable d'avoir des politiques de ressources humaines, puis un climat, une ambiance de travail qui favorise les échanges, les interactions. Justement, est-ce qu'on en fait des meetings Mhm. d'innovation, de création, où on est vraiment juste dans le day-to-day, nos opérations à maximiser, tu sais. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher plus, si je peux dire, de notre équipe en termes de plus de richesse quand on amène les gens à s'ouvrir sur toutes leurs facettes? Tu sais, comme quand on termine le PDC avec toi, puis que tu nous fais parler de notre talent, chacun Mhm. présente un talent différent. C'est génial parce que là, on a rencontré ces gens-là pendant les 5 derniers mois pour parler de permaculture, puis on a fait nos travaux, tu sais, très, très axés sur la permaculture. Puis là, tu arrives à découvrir les personnes sous un autre angle. Ça Mhm. rajoute tellement de valeur à nos liens, tu sais, ça vient souder, solidifier les relations. Vraiment. Fait que l'aspect interne dans nos entreprises est vraiment intéressant. Puis externe aussi, parce que l'entreprise ou notre projet, notre fermette, ça peut être en permaculture Mhm. aussi, mais il se positionne dans un écosystème aussi. Ben, tout Il y à a fait. il y a des clients, il y a des fournisseurs, il y a des collaborateurs, il y a des créanciers, tu sais, il y a plein d'autres éléments de l'écosystème avec lequel on veut créer des relations enrichissantes, tu sais, pour tout le monde. Fait que ce volet-là, il vient vraiment, je trouve, solidifier nos projets. Je trouve que c'est la dimension qui apporte le plus de valeur puis de richesse, là. Oui, tout à fait. Puis c'est justement cet aspect-là qui englobe tout Mhm. le reste, toutes les autres Ouais. dimensions. Et on voit, il y a une certaine hiérarchie, quoique, tu sais, on peut le voir de façon très évidente que quand on arrive aux relations, là, on a atteint un niveau quand même assez élevé dans le processus de Mm. design, où est-ce qu'on a pensé à comment on positionne nos Ouais. éléments en deux Ouais. dimensions, après ça en trois dimensions. Ensuite, on a considéré le temps, les Mm. cycles, etc. Et quand on arrive à la cinquième dimension, ben là, on a vraiment ces relations-là qui entrent en compte et qui viennent comme rendre tout possible ou Ouais. confirmer ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Et puis je pense je pense que ça permet vraiment d'unifier la connexion, l'aspect, le fait que ce soit une science des connexions, la permaculture, c'est vraiment cette idée-là. Et dans nos vies de tous les jours, d'appliquer
cette idée-là de chercher les relations bénéfiques, de chercher les relations qui vont permettre de mieux fonctionner, de mieux intégrer, hein, qui est un autre principe, intégrer Ouais, plutôt que séparer, ouais. qui va très, très près de tout ça, ben, c'est central à la réussite des projets qui, Hmm. à travers ces 5 dimensions-là, vont être bien apportées. Puis comme on mentionne souvent, c'est des idées qui ne sont pas réservées à la permaculture. Il y a d'autres Hmm. théories qui ressemblent à ça, comme on en a discuté. Il y a d'autres manières de percevoir ça. C'est juste une belle perspective. C'est un Ouais. angle avec lequel on regarde notre design, nos designs. Parmi Mhm. tout ce qu'on voit dans ce balado et dans les formations en permaculture que je donne, c'est vraiment ça l'esprit du processus, c'est d'explorer toutes les différentes options qui s'offrent à nous et les différents moyens, parce qu'il y en a qui nous parlent plus que d'autres. Tu sais, si je parle de Ouais. l'échelle de la permanence, ben, ça parle à certaines personnes. Ce processus-là, les 5 dimensions du design écologique, ça parle à d'autres personnes. Ouais. Ça s'applique à certains types de projets, peut-être moins à d'autres qui sont peut-être plus spécifiques à moins de dimensions, par exemple. Tu sais, quand on parle Ouais. d'un potager, les gens vont voir moins de dimensions, quoique. Aussitôt qu'on Mhm. regarde ce que ça Ce implique qui est réellement, ben, ils sont collectif tous ou, là. tu sais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mm. Ah ouais. C'est vraiment super intéressant. C'est une belle discussion, ça. Tigidou, est-ce que tu as quelque chose à ajouter en cette fin de rencontre? Non, non, je vous dirais que c'est un plaisir d'explorer ces thèmes-là. Tu sais, vraiment, j'apprécie ces temps d'arrêt-là, justement, tu sais, qu'on Mhm. fait dans notre quotidien pour réfléchir à comment apporter plus de profondeur, tu sais, à ce qu'on fait, puis à ce que ça soit vraiment porteur de sens, là. Pour moi, ça me nourrit beaucoup. Super. Puis je te remercie, Annabelle. Tu sais, il y a des balados qui sont super méga organisés, là, qui ont leur sujet pendant 3, 4, 5 mois d'avance, là. Ben, nous autres, on est plus du genre à jaser ça dans la semaine d'avant. Là, on est arrivé comme Ouais. quelques jours avant, puis je t'ai proposé l'article et t'étais game, t'étais Ben partante ouais, c'est de génial. jaser de ce sujet-là, moi qui me passionne complètement, puis qui est automatiquement, quand tu te l'appropries d'une certaine façon, ça te parle aussi parce que c'est Ouais. dans tes cordes totalement, dans ce que tu fais Ouais. comme travail, puis dans ce que tu vis au jour le jour. Donc, merci. Hmm. Ben, je te dirais que c'est un plaisir parce que je sais que quand tu proposes quelque chose, c'est tellement sensé puis bienveillant toujours que je suis en sécurité d'embarquer puis ça va être cool ce qu'on va faire ensemble. Tu sais, je le sais. Hmm. Super. Ben, merci, merci. Merci à tout le monde qui ont écouté. Puis, Merci continuez à à nous toi. envoyer des commentaires en passant. J'ai eu beaucoup Ouais. de bons commentaires des 2 derniers épisodes, là, Hmm. des gens qui nous ont envoyé des messages privés. Ouais. Puis, toi aussi, je sais que tu as eu du feedback Oui. de ton bar. C'est super apprécié de savoir ce que vous en pensez. Puis si vous avez des suggestions, des demandes de sujets, ça peut être intéressant de les prendre aussi pour nous inspirer. Tout à fait. Alors, merci tout le monde. Merci Annabelle et à la prochaine. Merci à vous. À Bye la bye. prochaine. Salut.